Bonsoir à tous. Bienvenue à l'Assemblée régulière du 8 novembre 2022. Le Conseil municipal a rencontré le député M. Vincent Caron mardi le 1er novembre en soirée lors de notre caucus. Nous avons discuté des différents dossiers importants qui sont prioritaires pour le Conseil, tels que l'enrochement des berges de la rivière Sainte-Anne pour la protection de notre système de pompage qui nous permet de traiter et de distribuer l'eau potable dans nos maisons, un dossier essentiel qui connaîtra sa finalité en termes d'obligation de procédure par les plans et devis pour enfin aller en soumission publique. Les coûts des travaux seront payés pour le moment par le programme TEC, mais le député se renseignera sur la possibilité d'une autre avenue pour une subvention totale de ce dossier. Nous avons discuté aussi de la séparation des eaux usées et eaux pluviales de différentes rues, des difficultés rencontrées avec le ministère de l'Environnement concernant la desserte ferroviaire et, pour terminer, les enjeux de la venue d'un nouveau médecin. Il nous a confirmé que ce sera l'enjeu premier pour lui et nous a promis de nous aider dans ce dossier auprès du ministre de la Santé et du Premier ministre. Un mot sur les enjeux du Conseil municipal pour les prochains mois. Je ne répéterai pas ce que j'ai dit dans le mois d'octobre, mais j'aimerais quand même vous renseigner des nouvelles informations sur la procédure budgétaire 2023. Un nouveau rôle d'évaluation a été déposé par la MRC de Portneuf à la fin d'octobre. Nous avons une augmentation de 19,43 % de l'évaluation des immeubles imposables, ce qui représente une variation de 247 251 000 $ à 295 287 800 $. Quand on parle d'immeubles municipaux, on parle évidemment de nos résidences, de nos commerces et de nos industries à Saint-Marc-de-Carrière. Prenons un exemple d'une maison moyenne dans notre municipalité. La maison moyenne a passé de 170 584 $ à 204 039 $, représentant une augmentation de 19,62 %, reflétant une augmentation de 33 455 $ en évaluation municipale, pour une augmentation finale de 334,55 $ si l'on tient compte du compte de taxes actuel, soit 1 $ du 100 $ d'évaluation. Cette augmentation est principalement due à la demande et l'offre de la vente de maisons des 3 dernières années, associée à l'augmentation des coûts des matériaux pour en construire des nouvelles. Les taux d'intérêt ont aussi augmenté de plusieurs points, ce qui contribue à des augmentations très significatives lorsque les municipalités doivent refinancer des emprunts. En exemple, le refinancement fait dans le mois de septembre 2022 a eu pour effet une augmentation du taux d'intérêt passant de 2,9 % à 4,98 %, entraînant une augmentation de 11 707 $ en intérêt pour les 5 prochaines années de ce refinancement. Alors, comme vous pouvez le constater, les défis de tenir un compte de taxes raisonnable et justifié sera l'objectif premier du Conseil municipal. Je vous rappelle que l'adoption du budget 2023 se fera lundi le 19 décembre à 19 h au centre communautaire. Activités de loisirs et culture, du 16 au 27 novembre, tournoi midget. 25 novembre, il y aura du cinéma pour la famille. 2 décembre, soirée reconnaissance. Le 16 décembre, cinéma pour la famille. Le 17 décembre, une date à retenir, défilé de Noël dans les rues de Saint-Marc. N'oubliez pas, évidemment, la collecte des denrées pour la Saint-Vincent-de-Paul qui se fait en même temps. Vous recevrez aussi à la fin décembre le calendrier de la Ville pour l'année 2023. Traverse de chemin de fer sur le boulevard Bonnet-Dussault. Plusieurs personnes m'ont appelé pour signifier leur satisfaction à la réfection de la traverse du Canadien national. Je les remercie et soyez certains que le Conseil travaille très fort pour résoudre les problèmes quand ils se présentent.
Je remercie M. Mathieu Gaudreau du Canadien national pour son efficacité dans ce dossier. Petit popotin, le CLSC de Saint-Marc-de-Carrière fête ses 50 ans. Le CLSC, qui dessert tout l'ouest de Portneuf, dispose d'une urgence, d'un lit d'observation et d'équipement de pointe. Le CLSC de Saint-Marc-de-Carrière, qui est devenu au fil du temps le CLSC de Portneuf, avant d'être englobé dans le Centre de santé et de services sociaux de Portneuf, a ouvert ses portes en mai 1972. Le CLSC de Saint-Marc a été un des premiers à sa fondation. Merci à tous les employés du CLSC de leur bon travail 24 heures sur 24. Le Cercle des fermières de Saint-Marc-de-Carrière a fêté son 90e anniversaire de fondation en octobre. Félicitations encore une fois aux responsables de ce comité. Dans le tour en dernier, le comité FADOC de Saint-Marc-de-Carrière fêtera son 50e anniversaire de fondation le 24 novembre au centre communautaire. Encore une fois, félicitations aux responsables de ce comité. Comme vous le pouvez le constater, le bénévole est une nécessité de nos petites municipalités. Merci. Maintenant, passons à l'Assemblée régulière. Alors, bonsoir, messieurs, dames. Alors, vous avez reçu, comme prévu, le projet de procès-verbal ainsi que son ordre du jour, 72 heures avant. Alors, on procède à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on avait-tu des ajouts ou des modifications, M. Dick? Mais on a une modification. Le Conseil avait reçu un nouveau document. Non, ça va. Ça fait partie du... c'est beau. Okay, il n'y a pas d'ajout. Ça va, il y a juste une modification dans... Ça va. Donc, qui propose l'ordre du jour? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 11 octobre que vous avez reçu en même temps, 72 heures avant. Est-ce qu'il y a des modifications à ce projet, à ce procès-verbal? Non. Ça va. Qui le propose? Claude Groslot propose. Monsieur Claude Gaulleau propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption des comptes du mois. Alors, vous avez une liste des comptes compressibles et incompressibles d'octobre 2022 au montant de 328 890 et 42 sous. Ça ventilé comme suit. Salaire 85 086 et 40. Compte à payer 93 893 et 88. Journaux des déboursés 149 910 et 14. Alors, qui propose l'adoption des comptes du mois? Mario Tessier, je propose. Monsieur Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Comme à l'habitude ou qu'à chaque mois, on vous dépose aussi le rapport financier non fermé pour la période se terminant le 31 octobre 2022. Si vous avez des questions, je n'ai surtout pas d'appeler Monsieur le directeur général. Vous avez un avis de motion, et là, je vais laisser la parole à mon ami, Monsieur le directeur général. Oui, merci, Monsieur le maire. C'est un projet de règlement qui concerne certains ajustements qu'on va faire au règlement de zonage. Alors, c'était nécessaire, cette modification au règlement de zonage, parce que il y avait certaines problématiques qu'on voulait régler. D'abord, c'est permettre deux bâtiments principaux sur un même terrain, parce que vous savez qu'on a un parc industriel. Si on a des projets qu'on veut accueillir certains projets, il faudrait que les gens aient cette possibilité d'avoir, mettons, deux bâtiments. Ça permet aussi d'avoir un motel industriel qu'on appelle, fait que les entreprises qui peuvent être en démarrage auront besoin de ce bâtiment-là. Donc, ça permet d'avoir cette possibilité-là. Je vais finir, après je vais vous donner la parole. Ça va permettre aux gens qui vont vouloir implanter deux bâtiments sur le même terrain de le faire. Deuxième modification aussi, et dans le parc industriel aussi, on a certaines formes de bâtiments qui s'allient plus à l'usage qu'on fait. Mettons des dômes, on le permet dans le parc industriel. Donc, c'est reconnaître que ces bâtiments-là peuvent être dans le dôme et aussi permettre qu'on peut avoir deux usages distincts sur un même terrain. Okay? Puis, troisième modification aussi, on a certains terrains le long de la voie ferrée, derrière la coop funéraire et aussi derrière Pavage Portneuf, de permettre
certaines constructions qui ne nécessiteraient pas un aménagement de zone tampon. Parce que actuellement, dans le règlement de zonage, un projet de développement résidentiel le long de cette voie ferrée-là obligerait une zone de tampon de 6 mètres qui, nécessairement, ce n'est pas toujours possible dans une installation interrésidentielle. Fait qu'on va enlever cette problématique-là qui permettrait de projet de construire la ville de Saint-Marc-des-Carrières. Voilà le maire le dépôt pour adoption. Parfait, M. le directeur. Merci. Qui propose l'avis de motion et l'adoption du projet 1? Élodie Brochu, je propose. Madame Élodie Brochu propose l'avis de motion ainsi que le projet 1 de ce règlement. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On est rendu à l'adoption du règlement 312-43, modifiant le règlement 312 afin de permettre l'implantation de réservoirs de produits pétroliers hors sol à certaines conditions. Et évidemment, c'est suite à une demande de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec, où on a évidemment analysé la situation et on finalise avec ce fameux règlement où on autorise l'établissement de réservoirs de produits pétroliers de 2000 litres et plus en cours avant, selon certaines conditions. Et les conditions sont énumérées à la page 68-42, où on mentionne que les réservoirs de produits pétroliers de 2000 litres et plus sont permis pour les établissements de protection civile, casernes des pompiers et ambulances aux conditions suivantes. L'installation d'un tel réservoir doit être réalisée conformément aux exigences du présent règlement et de toute autre loi, code et règlement régissant la dite installation. Le réservoir doit être localisé à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété et de tout bâtiment principal ou complémentaire. Tout réservoir installé doit être déclaré au service de sécurité incendie et un permis doit être demandé auprès de la Ville. Les réservoirs de liquide inflammable fixes doivent être protégés contre les collisions, malgré les dispositions prévues à l'article 9.4.1.3 du règlement de zonage. Une clôture opaque ou un écran architectural d'une hauteur minimale de 2 mètres et maximale de 3 mètres doit être aménagé afin de limiter sa visibilité à partir de la rue et des propriétés voisines. Alors, qui propose l'adoption du... Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Il est installé, le réservoir. Oui. Pardon? Ils l'ont mis, là. Il est déjà? Oui. Oui. Mais la clôture architecturale ne doit sûrement pas être Elle n'est pas posée. faite encore. OK. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du règlement 312-45-2022, modifiant le règlement 312 pour encadrer l'emploi d'un conteneur à des fins d'entreposage pour les établissements de mécanique automobile. Alors, évidemment que ça a fait la procédure complète, là. Ça a été approuvé par le comité consultatif d'urbanisme. On a eu un avis de motion, projet 1, projet 2, etc., l'Assemblée publique. On n'a eu aucune demande de participation ou de demande de référendum, c'est-à-dire. Et les obligations à ce règlement-là sont les suivantes. Le paragraphe 4 de l'article 7.5.6.1 à la page 68-44 mentionne les normes suivantes. La hauteur d'un conteneur ne doit pas excéder 2,6 mètres. Les dimensions d'un conteneur ne doivent pas excéder 12,2 mètres de longueur et 2,45 mètres de largeur. La superficie au sol occupée par un ou des conteneurs sur un terrain ne doit pas excéder 20 de la superficie au sol d'un bâtiment principal. Malgré ce qui précède, un maximum de 6 conteneurs peut être installé sur un terrain localisé à l'intérieur d'une zone publique, PA, industrielle, IA, IB, IC et IE, et dans les zones agricoles ou agroforestières AF. Un maximum de 2 conteneurs peuvent être installés sur les terrains où sont implantés des établissements de mécanique automobile. Donc, il y a une distinction à faire entre les différentes zones pour 6 et 2 conteneurs. Est-ce que
Il y a un proposeur à ce règlement. Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Appui financier à CGSR, Radio communautaire de la MRC de Portneuf. Alors, comme c'est une demande là, annuelle pour les aider à passer à travers, alors c'est un montant de 1 034 afin de maintenir les services pour l'année 2022. Alors, qui propose? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Modification de la résolution 262-09. Bon, ça, c'est concernant la fameuse caution que le conseil municipal a entérinée. Et ici, tout ce qu'on demande, c'est l'autorisation du maire à signer la caution, parce que vous vous souvenez, dans la résolution 262, on entérinait la caution, mais on ne demandait pas au maire de signer. Alors, c'est pour ça que cette résolution-là est en conséquence, mais toujours conditionnelle à l'approbation du ministère des Affaires municipales à ce sujet. Alors, tout le texte que vous voyez là va être biffé, tout simplement, pour tout simplement remplacer tout ça par l'autorisation du maire à signer. Ça va-tu? Oui. Est-ce que ça prend un proposeur? Qui le propose? Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Club Poulamont Incorporé, demande de signalisation pour passage de motoneige. Bien, ça, c'est une demande récurrente et obligatoire par le Club Poulamont, selon les règles de régie. Alors, il y a différentes permissions au niveau de la circulation, entre autres sur l'accotement sud. Je ne vous nommerai pas tout ça, là, parce que c'est plus compliqué un petit peu. On parle de l'accotement sud de la route 3 du 3e rang, entre la traverse de motoneige et l'entrée de la route pour la Chevretière, et aussi entre le boulevard Bonanza puis le garage du club à l'entrée du parc industriel. Il y a différentes demandes à ce niveau-là pour la pose de panneaux. Alors, qui propose? Mario Tessier propose. Claude Gaulot. Monsieur Claude Gaulot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Laura Lesmerveilles, subvention. On a l'habitude de subventionner cet organisme, Laura Lesmerveilles, qui s'occupe, entre autres, de travailler avec des enfants ayant des déficiences intellectuelles. Alors, étant donné qu'en 2022, il n'y a pas eu de service rendu à ces genres d'enfants déficients, on nous demande tout simplement de permettre l'utilisation de ce montant-là de 3 000 $ dans le cadre de sa campagne de financement. Alors, qui propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Appui à une demande d'aide financière, projet de collaboration intermunicipale en sauvetage nautique, et je rajouterai avec les municipalités de Saint-Albin et Saint-Casimir. Alors, c'est une demande que les 3 municipalités font au gouvernement pour une demande financière afin que des équipements de sauvetage doivent être basés à la caserne de Saint-Albin et à l'achat de ces équipements-là. Alors, le Conseil de Saint-Marc s'engage à participer au projet de collaboration intermunicipale en sauvetage nautique et à assumer une partie des coûts. Alors, qui propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande au ministère des Transports du Québec d'aménager une traverse piétonnière sur le boulevard entre les rues Sauvageau, les rues Saint-Joseph et Gauthier. On a eu une demande parce qu'apparemment, ce serait assez dangereux de traverser le boulevard et on en fait la demande au ministère afin d'évaluer la possibilité d'aménager une traverse piétonnière ainsi que la signalisation sur le boulevard Bonadusseau entre le tronçon des rues Gauthier et Saint-Joseph. Alors, le Conseil informe le ministère de sa demande et on est disponible, évidemment, pour échanger avec eux autres. Alors, qui propose cette demande?
Élodie Brochu, je propose. Madame Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Est-ce que Monsieur Savard a une question? Est-ce qu'il doit attendre à la période de questions ou si on traite le sujet immédiatement? Bien, vous pouvez poser la question tout de suite, il n'y a pas de problème. Il faudrait que vous alliez au micro. OK. Là, vous parlez de signalisation. On parle de signalisation fixe ou de signalisation lumineuse? Ça, mon cher monsieur, ça va être à la discrétion vraiment du ministère s'il accède à la demande. Ça va? OK. Merci. Demande d'appui, politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Vous avez souhaité une Tu l'as sauté Oh. un. Octroi de... 68-49 au banc. Oh, excusez-moi. Octroi du droit d'utilisation de la desserte ferroviaire à Nutrinord. Alors, cet octroi de droit d'utilisation que le Conseil veut avoir avec Nutrinord, c'est tout simplement que le Conseil autorise la signature d'entente d'utilisation de la desserte ferroviaire avec obligation de réaliser des travaux de réaménagement, que le texte de l'entente à venir soit à la satisfaction complète du Conseil avant sa signature, puis que le maire et le directeur général, secrétaire trésorier, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tout document en lien avec le droit d'utilisation de la desserte ferroviaire. Alors, évidemment que cette entente-là est conditionnelle à l'acceptation du texte. Oui, absolument. D'accord? Oui. Alors, qui propose? Mario Tessier propose. Monsieur Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande d'appui politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. C'est une demande qui a été envoyée à toutes les municipalités. Je pense que ça vient de Arthabasca, si je Oui, me trompe merci pas. d'Arthabasca, exact. Bon, évidemment, beaucoup de demandes dans cette résolution-là, mais j'aimerais tout simplement vous spécifier en résumé à la page 68-53, où on parle évidemment de ce que les conseils demandent au gouvernement, c'est de reconnaître un statut particulier des municipalités rurales en regard de la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire et aux objectifs de densification irréalistes hors du contexte des grands centres d'agglomération urbains. Que le Conseil demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation d'alléger, c'est bien marqué là, d'alléger le contrôle sur les possibilités de développement à l'extérieur des périmètres urbains dans une optique de survie des municipalités rurales par une révision de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et une modulation des orientations gouvernementales et la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, considérant certains événements, mais ce qui est bien important aussi, l'avant-dernier cas, où l'on demande au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques d'abroger la norme relative à la protection des milieux humides d'origine anthropique. Ce que ça veut dire, c'est milieu d'origine anthropique fait par l'homme. Alors, un fossé qui a été fait par l'homme, est-ce qu'on doit nécessairement considérer ça comme un milieu humide? C'est à se poser de sérieuses questions à ce niveau-là, et ça représente beaucoup de normes au niveau de marge latérale de ces fameux cours d'eau-là. Alors, c'est une demande qui a été faite, et possiblement que la plupart des municipalités vont entériner cette demande-là. Alors, qui la propose? Monsieur le maire, Oui. je souligner que vous avez utilisé le mot irréaliste, là, puis c'est pesé. Merci, M. Tessier. Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Modification à la politique de développement industriel. Bien, étant donné qu'on veut, évidemment, renchérir un peu notre parc industriel au niveau de la vente de terrain, on veut, évidemment, autoriser
une modification qui permettrait des projets de construction de mini-entrepôts au parc industriel. Oui. C'est bien ça? Oui. Alors que la réglementation d'urbanisme soit modifiée en conséquence. Alors, qui la propose? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Demande d'aide financière, Collation Santé Portneuf. Eh bien, on a reçu une demande financière de Collation Santé Portneuf, une demande d'aide de 1663 $ à Collation Santé Portneuf pour des achats alimentaires et du matériel nécessaire pour les collations de 32 enfants résidents de Saint-Mère-de-Carrière pour l'année 2022. Alors, qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Autorisation d'acquisition des appareils respiratoires du service incendie. Alors, on a eu une demande du service incendie pour l'achat ou l'acquisition de 14 bonbonnes d'appareils respiratoires de marque Drager au coût de 1 285 par unité, soit un montant total de 17 990 $ taxes en su. Alors, ce montant sera pris dans la réserve financière. Qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Renouvellement de l'entente de 4 ans avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, autorisation de signature. Alors, c'est en cas, évidemment, de mesures d'urgence. On a un contrat avec la Croix-Rouge et qui se terminait en 2020, qui va se terminer en 2022. Alors, on fait tout simplement un renouvellement. Alors, le Conseil accepte les différentes clauses de l'entente. Puis le maire et le directeur général sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville. Et que le Conseil autorise le paiement de la facture couvrant la période d'octobre 2022 à septembre 2023 au montant de 539,82 $ à la Croix-Rouge canadienne. Que ce montant soit pris au poste budgétaire là, mentionné au 02-230. Qui le propose? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Facture étude relative au projet de séparation du réseau et d'activités préparatoires Tetra Tech. Monsieur le directeur. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, oui. Merci, Monsieur le maire. C'est des factures qui sont rentrées pour des honoraires professionnels des travaux qu'on prévoit de faire, la séparation des eaux dans le secteur Entremont-Bourg. Alors, c'est un montant de 19 629 sur un budget total qui était autorisé de 38 500 $, Monsieur le maire. D'accord. Donc, c'est pour les plans et devis, ça, hein? Exact. Bon. Fait que donc, on devrait être en mesure de penser à des travaux en 2023. On l'espère fortement, mais il y a certaines problématiques qu'on attend de régler avec le bassin de rétention. Oui, Après, on verra comment ça va se dérouler. ça va. Est-ce que une proposition? Élodie Brochu. Madame Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui, merci. Facture études écologiques et demande de certificat d'autorisation en environnement des certes ferroviaires CIMA+. Mandat octroyé à CIMA et c'est une facture, j'espère que ce sera la dernière, au montant de 976,25 $ taxes en su. Est-ce qu'une proposition? Carole propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture mise aux normes des infrastructures d'eau potable phase 1 WSP Canada. Une facture au montant de 1815 pour la mise aux normes des infrastructures d'eau potable phase 1. C'est quoi ça veut dire, ça, mon cher monsieur? Et Monsieur le maire, ça c'est probablement, j'espère fortement, c'est la dernière facture qui est en lien avec la préparation plan et devis qu'on a Oui. faite et puis l'appel de soumission qu'on avait fait. Il y a une entreprise qui a déjà sélectionné pour faire les travaux printemps prochain pour la télémétrie et l'automatisation de l'eau. OK, c'est l'automatisation de l'eau potable. Exact, C'est monsieur beau. le maire. Là, je viens de comprendre. C'est beau. Une proposition.
Claude Rouleau propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Alors, les points de l'ordre du jour sont terminés. Est-ce qu'il y a des questions à la salle? Ça va? Fait que, oui. La levée de l'Assemblée? Oui. Qui le propose? Mario Paquette. Je propose. M. Mario Paquette propose la levée de l'Assemblée. 21h40. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.